Masechet Shabbat résumé du Daf Ain Bet. La Gemara ramène une machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, à savoir, est-ce qu'il est important de savoir qu'il a fauté pour amener un korban hacham? Quelqu'un qui veut amener un korban hacham, est-ce que s'il ne sait pas qu'il a fauté, il peut être quitte de son korban hacham qu'il a amené dans le doute, oui ou non? La Gemara ramène là-dessus les paroles de Oula. Oula dit, si on dit, comme le Tana qui pense, on peut amener un korban hacham même sans savoir qu'il a fauté. D'après ça, il sort que la conscience de la faute n'est pas si importante que ça. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas assez de valeur, on ne lui donne pas tellement de valeur, et donc si finalement il a fauté et qu'il a fauté 5 fois avec une shifra haroufa, et que entre chaque fois et l'autre il a appris qu'il a fauté, puisque je n'accorde pas d'importance à cette connaissance de faute, à cette conscience-là, donc ça ne partage pas la vérote en plusieurs korbanot, il va amener un korban pour toutes. La Gemara ajoute une précision que cependant, dans le cas où il a déjà réservé le korban, et qu'ensuite il a refauté avec elle, avec la shifra haroufa, là il est clair que même selon ce Tana, il sera chayav du nombre de korbanot, selon le nombre de fois il a fauté, si à chaque fois il a déjà réservé son korban, avant de fauter une fois de plus. La Gemara ramène un troisième cas, qui est le cas où il y aura une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, selon celui qui donne, lui, de l'importance à la conscience de la vera. Celui qui dit, on ne peut amener un korban hacham que si on est conscient de la vera, sinon on ne peut pas le faire, puisqu'il accorde de l'importance à la conscience de la connaissance de la faute. Alors là, on va se poser la question, est-ce que si il a pris qu'il a fauté entre une fois et l'autre, cette connaissance-là, elle est suffisamment importante pour partager la vérote en plusieurs korbanot, oui ou non? Selon Rabbi Yochanan, oui, selon Resh Lakish, non. C'est mis en rapport avec la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans le daf précédent à propos de quelqu'un qui avait mangé une grande quantité de graisse interdite et qu'il a appris qu'il a mangé un kazaït et ensuite il a appris qu'il a mangé en fait un deuxième kazaït encore. Est-ce que le fait qu'il ait appris en 2 temps, ça partage ses korbanot en 2, il devra faire 2 korbanot ou pas? Selon Rabbi Yochanan, il doit amener 2 korbanot. Selon Resh Lakish, il n'en amène qu'un seul. Pareil ici, on dira, s'il a appris qu'il a fauté entre une fois et l'autre, selon Rabbi Yochanan, ça partage donc les korbanot, il devra faire plusieurs korbanot, selon Resh Lakish, il n'en fait qu'un seul. La Gemara ensuite ouvre un autre sujet complètement. Quelqu'un qui avait l'intention, ici la Gemara elle va traiter donc la question de mitasek. Mitasek, c'est quelqu'un qu'il a fait une melacha pendant Shabbat, il a fait un travail interdit pendant Shabbat, il n'avait pas du tout l'intention de le faire. Il est moins que Shogeg, qui est quelqu'un qui avait l'intention de faire ce qu'il a fait, simplement il croyait que c'était permis. Le mitasek, il n'avait pas du tout l'intention de le faire. Et donc là, on a une machloket entre Abaye et Rava. L'exemple, il est, d'abord, l'exemple où il n'y a pas de machloket, c'est quelqu'un qui avait l'intention de soulever un objet, un couteau, il avait l'intention de soulever un couteau qui est tombé dans le jardin, et finalement ce couteau l'a coupé, il a coupé une fleur, il est patour, parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de faire une melacha. Si par contre il avait l'intention de couper quelque chose qu'il croyait que c'était détaché de la terre, mais finalement il se trouve que c'était attaché à la terre, là on a une marloquette entre Abaye et Rava. Selon Abaye il est chayav parce qu'il avait l'intention quand même de couper, selon Rava il est patour parce qu'il n'avait pas l'intention de couper quelque chose qui était interdit. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui cite une chumra de Shabbat vis-à-vis des autres mitzvot. La Gemara explique que à propos de Shabbat, celui qui fait plusieurs melachot, il est chayav de plusieurs korbanot. Tandis que celui qui fait dans d'autres mitzvot comme Avodah Zarah, dans Avodah Zarah, celui qui fait Avodah Zarah de plusieurs manières différentes, il fait la shrita d'un korban, d'un sacrifice pour l'Avodah Zarah, en l'honneur de l'Avodah Zarah, et aussi il verse une offrande de vin, et ainsi de suite. Il a fait plusieurs choses, là-bas il n'est chayav que d'un seul korban, tandis que pour Shabbat, il est chayav pour chaque melacha et melacha, donc ça va lui ramener à plusieurs korbanot. D'autre part, dit la braïta, il y a une chumra dans les autres mitzvot qu'il n'y a pas dans Shabbat, c'est que dans les autres mitzvot, il les a fait sans intention, il est chayav, tandis que pour Shabbat, il est patour. De quoi il s'agit? La Gemara fait toute une recherche de quoi il s'agit. Finalement, la Gemara elle établit les choses de la manière suivante. Selon Abaye, ou plutôt on commence par Rava. Selon Rava, on dira. Donc Rava qui a dit à propos de Shabbat que à partir du moment
où il n'avait pas l'intention de couper quelque chose d'attaché, il n'est pas tour. Donc on dirait aussi, quelqu'un qui avait l'intention de manger de la graisse permise, finalement il se trouve que c'était de la graisse interdite. Dans les autres mitzvot, donc dans la graisse il est chayav, mais pour le Shabbat il est pas tour. Donc c'est le cas où il avait l'intention de couper quelque chose qu'il croyait permis, c'était interdit. Il croyait que c'était détaché alors que c'était attaché. Selon Rava, on a dit il est pas tour. Ça c'est la khumra qu'il est dans les autres mitzvot de plus que dans le Shabbat. Selon Abaye, il faudrait expliquer les choses autrement, puisque Abaye dit qu'il est chayav dans ce cas-là. Donc selon Abaye, le cas du ptour, c'est que le cas où il avait l'intention de soulever un couteau et finalement ce couteau l'a coupé, sans intention du tout. Et c'est là où pour Shabbat il est pas tour. Pareil dans les autres mitzvot, on dirait qu'il est chayav. De quoi il s'agit? Quelqu'un qui avait l'intention d'avaler sa salive, finalement il se trouve qu'il a avalé des graisses interdites. Il n'avait pas du tout l'intention de manger. On ne dit pas il a avalé des graisses interdites. Il a mangé de la graisse interdite. Donc ce sont deux actions différentes. Et ça ressemble, donc dans ce cas-là, il sera chayav dans les autres mitzvot, tandis que dans Shabbat, dans deux actions différentes qui sont, il pensait soulever le couteau, finalement, l'action qui a été faite était de couper. Dans ce cas-là, dans Shabbat, il sera pas tout.